La LTP est une abréviation anglaise pour Long Term Potentiation. Elle peut se traduire en français par potentialisation à long terme et on sous-entend potentialisation à long terme de la réponse synaptique. En effet, dans certaines conditions expérimentales, il a été montré à la fin des années 60 que les jonctions qui câblent nos neurones, les fameuses synapses, ont la particularité d'augmenter, de potentialiser leur transmission en réponse à des stimulations répétées. Cette augmentation de la transmission synaptique qui peut durer dans le temps, même une fois que le stimulus qui l'a déclenché a disparu, fut tout d'abord observée dans une structure essentielle à nos capacités de mémorisation qu'est l'hippocampe. Or, depuis la fin du 19e siècle, prévalait l'idée que nos souvenirs en mémoire seraient encodés par une modification de la force avec laquelle nos synapses communiquent les unes avec les autres. Donc dès sa découverte, la LTP fut considérée comme l'un des processus majeurs qui sous-tend nos processus de mémorisation et d'apprentissage. C'est pourquoi nous allons voir avec cette série sur la LTP comment au cours de ces 50 dernières années, celle-ci est devenue un modèle incontournable pour étudier notre mémoire. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos que je mets ici en lien, dès le 19e siècle, le neuroanatomiste Santiago Ramón y Cajal proposa l'idée que puisque notre cerveau perd, une fois que nous sommes adultes, sa capacité à fabriquer de nouveaux neurones, une idée largement partagée par la communauté scientifique jusqu'à la fin des années 90, eh bien notre capacité à stocker de nouveaux souvenirs pourrait dépendre de la capacité de nos synapses, ces jonctions qui permettent la transmission du signal électrique d'un neurone à un autre, à se modifier sous l'effet de nos apprentissages. Bien que cette théorie sur la formation de notre mémoire est aujourd'hui bien établie, elle était visionnaire pour son époque. En effet, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, les neuroscientifiques et les psychologues ne disposaient pas des techniques neurophysiologiques nécessaires pour élucider les fondements biologiques de nos processus de mémorisation. Ces compétences ne viendront pas avant la seconde moitié du XXe siècle, à peu près en même temps que la découverte de la fameuse LTP dont nous allons parler aujourd'hui. En effet, la LTP fut observée pour la première fois par Terje Lommø en 1966 à Oslo, en Norvège, lorsqu'il faisait sa thèse de doctorat dans le laboratoire de Per Andersen. À cette époque, Lommø réalisait une série d'expériences sur des lapins anesthésiés visant à explorer le rôle de l'hippocampe dans la mémoire à court terme. En effet, depuis une décennie déjà, de nombreux travaux, dont ceux de Brenda Milner sur le fameux patient HM, voir ma vidéo à ce sujet ici, semblaient en effet montrer que cette structure, localisée de manière bilatérale dans notre lobe temporal médian, serait particulièrement importante pour la consolidation de nos informations en mémoire. Les expériences qu'avait conduit Lommø, tout d'abord seul, puis accompagné de son collègue britannique Tim Bliss, sur l'hippocampe des lapins, se focalisaient principalement sur les synapses faisant la jonction entre les neurones du cortex entorhinal et celui du gyrus denté, une sous-région de l'hippocampe par laquelle les informations entrent dans cette structure. Ces expériences étaient réalisées en stimulant les fibres présynaptiques de la voie perforante, celles transportant le faisceau de fibres provenant du cortex entorhinal et en enregistrant simultanément les réponses des neurones postsynaptiques du gyrus denté en réponse à ces stimulations. Si Bliss et Lommø appliquaient sur les fibres une simple stimulation, la réponse enregistrée était tout d'abord invariablement la même, comme celle représentée ici. En outre, cette réponse n'évoluait que très peu au cours du temps, comme on peut le voir sur ce graphe, où chaque point représente finalement une réponse à une stimulation donnée toutes les minutes. En revanche, s'il stimulait de manière hautement répétitive, c'est-à-dire à haute fréquence, ces fibres afférentes au gyrus denté, cette forte stimulation engendrait une augmentation, une potentialisation de la réponse synaptique comme on peut le voir ici. Mais ce qui était tout à fait remarquable sur leurs travaux, c'est que si Bliss et Lommø appliquaient de simples stimulations comme ils l'avaient fait auparavant, ces simples stimulations donnaient cette fois-ci une réponse postsynaptique supérieure à celle observée avant l'application du train à haute fréquence, et celle-ci, aux surprises, perdurait dans le temps. C'est la raison pour laquelle ils dénommèrent tout d'abord ce phénomène Long Lasting Potentiation, LLP, ou potentialisation de longue durée de la réponse synaptique, puis quelques années plus tard LTP, un sigle plus facile à prononcer pour Long Term Potentiation, ou en français potentialisation à long terme de la réponse synaptique.
Ces résultats particulièrement originaux n'eurent pourtant pas beaucoup d'impact sur la communauté scientifique les mois qui suivirent l'apparition de ceux-ci dans le Journal of Physiology en 1973. Ce n'est que quelques années plus tard que d'autres scientifiques s'engouffrèrent dans la brèche de la LTP. Une brèche qui allait devenir béante, comme nous allons le voir dans les prochaines vidéos sur cette série sur l'histoire de la LTP.